Bonjour et bienvenue à la ludothèque Être et Jouer. Aujourd'hui, je vous présente les 9 nouveautés d'avril 2026, que des jeux bonus que vous pouvez louer gratuitement à la ludothèque si vous êtes abonné, parce que ce sont des jeux qui ont été donnés donc par Ozu et par BlackRock Games pour le festival du jeu de Mondeville qui a eu lieu donc en mars dernier. Et donc vous pouvez continuer à les découvrir donc à la ludothèque et lors des animations. Je les présente brièvement, pardon, et après en détail on a très cool, un jeu d'ambiance coopérative. Il va falloir réussir à faire deviner des choses en faisant des dessins plus ou moins réussis parce qu'on ne va pouvoir passer que par-dessus des pointillés. On a Mosaïque, un jeu compétitif. Il va falloir associer des images et des mots, des superbes images, vous allez voir. Trésoro, un jeu, va falloir fouiller dans le sable pour trouver des trésors et peut-être voler les trésors des adversaires. On a Viva Katrina, un très joli jeu également de pose de tuiles. Il va falloir faire le plus de points possible en rendant hommage aux morts. On a Bloom, un jeu, va falloir poser des séries de tuiles de façon à gagner le plus de jetons de récompense, mais en n'étant pas trop gourmand pour pas avoir trop de pénalités en fin de manche. On a le trésor du temple perdu. Il va falloir réaliser des défis, surtout s'arrêter à temps parce que si jamais on n'a pas fini le défi avant la fin du sablier, dis donc, on va malheureusement en fait perdre toutes les cartes qu'on a réussies. On a Mon coffre à jouer, un premier jeu coopératif. Il va falloir placer des jouets selon une liste. On a Opération Noisette, un jeu aussi également coopératif d'adresse. Il va falloir placer donc, les noisettes dans un tronc d'arbre sans les faire tomber. Et pour finir, on a Fox Alert, un jeu de mémoire coopératif avec du matériel original. Donc en détail, on a très cool, on est sur un jeu de dessin. On a chacun une ardoise comme ça avec plus ou moins de pointillés. Le but du jeu, c'est quoi? C'est qu'on va lancer, on va tirer une carte, piocher une carte qui va nous indiquer un mot. Il va falloir le dessiner sur notre ardoise en ne suivant que les pointillés. Donc par exemple là, juste avant, voilà, j'ai fait des petits pointillés comme ça, j'ai suivi. Et là maintenant, je vous dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, vous me dites, on n'en a aucune idée. Sauf que, hop, une fois qu'on a tous fait nos dessins, on va révéler donc toutes les cartes. On va en mettre des cartes pièges. Il va falloir trouver quelles sont les cartes pièges. Si je vous dis veau, affiche électorale, lunettes et capitale, peut-être que là vous vous dites ah mais oui bien sûr c'est une capitale, voilà. Et donc on va faire ça 4 manches et le but du jeu c'est de ne pas avoir un certain nombre de pénalités à la fin de la 4e manche. On a Mosaïque, on est sur un jeu compétitif. On a des très jolies cartes images qui ont été illustrées par 33 personnes différentes, illustrateurs et illustratrices. Le but du jeu c'est quoi? Ça va être de constituer un carré avec 3 images. Donc on va avoir 9 images comme ça devant nous à la fin de la carte et associer donc des mots aux images au fur et à mesure de la partie de façon à avoir le plus de points possible. À son tour de jeu, non pas à son tour de jeu, on va tous jouer en même temps, on va tous choisir une carte parmi les 3 cartes que l'on a en main, la révéler, ça va nous indiquer une valeur d'initiative. Donc celui qui a la plus petite valeur en haut là à gauche va commencer à choisir parmi toutes les cartes mots disponibles la carte qu'il souhaite prendre. Il y a des cartes de différentes couleurs parce qu'elles sont plus ou moins faciles en fait à associer aux images, mais rapportent aussi plus ou moins de points. Donc une fois qu'on a choisi la carte, on va la placer sur une ligne, une colonne où il y a ou pas déjà des cartes images. Dès qu'on a donc nos 9 cartes images et les 9 cartes mots, on va compter donc les points qu'on a réussi à accumuler sur les différentes cartes mots. Il est plutôt très sympa et ça change en fait de devoir associer des mots à des images. Plus facile en tout cas que certains jeux où on est sur des jeux voilà, d'images. On a 13 €, on est sur un jeu où on va avoir l'impression, en tout cas quand j'ai l'impression d'être dans le bac à sable ou à la mer. On va avoir plein de cartes, j'en ai pris qu'une partie, mais on va avoir plein de cartes comme ça qui vont former un tas de sable. Et à son tour de jeu, on va devoir récupérer une carte qui est au moins partiellement recouverte. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des petits pièges. Donc à son tour de jeu, on récupère une carte et on regarde. Des fois, on peut avoir plus ou moins de chance. J'ai plus ma carte de tout à l'heure, j'avais une super carte avec 5 images, bah tant pis. Si par exemple celle-ci, je me dis ah c'est super sympa, j'ai 4 pièces et finalement en fait quand on regarde de plus près ici, c'est un coquillage. Donc on a l'impression qu'il y a 4 pièces, finalement il n'y en a que 3 et on gagne 1 point par pièce à la fin de la partie, ce qui est pas mal quand même. On va avoir des pierres précieuses aussi dans le sable. Si on a une paire comme ça de rubis saphir, ça va nous faire 4 points en fin de partie. Sauf qu'il y a des cartes qui vont nous piéger parce qu'on va croire que c'est un saphir et en fait ce n'est qu'un crabe. Si j'arrive à retrouver un petit crabe par exemple ici, on a l'impression peut-être comme ça que c'est un saphir et finalement on retourne et c'est un crabe. On va aussi avoir des cartes trésors qu'on va révéler qu'en fin de partie qui vont nous rapporter plus ou moins de points. Ça va être la petite surprise. On va avoir aussi des cartes pelles pour pouvoir aller
hop, si j'arrive à trouver la pelle, je la trouve pas, mais pour aller hop, construire le château de ça, mais on va pouvoir nous la voler cette carte si jamais quelqu'un récupère une nouvelle pelle. Et on a des cartes à canne à pêche qui vont nous permettre d'aller voler une carte aux adversaires. Dès que tout le monde a 8 cartes devant lui, on va compter les points par rapport à la carte là. Celui qui a le plus de points a gagné la partie. On a Bloom, on est sur un jeu hop, de pose de tuiles familial. On a un plateau, voilà, comme ça, avec donc dessus des tuiles qu'on va placer au début de la partie comme ça, et des tuiles aussi, des points récompenses comme cela, de 1 jusqu'à 15. Le but du jeu, c'est de gagner le plus de points en 2 manches. À son tour de jeu, on va pouvoir soit piocher des tuiles sur le plateau ou dans le sac, soit poser des tuiles. Quand on pose des tuiles, il va falloir avoir des tuiles hop, qui se suivent, mais dont l'écart peut être de 2 maximum. Donc par exemple, j'ai le droit de faire 74, 76, 77. Quand j'ai posé ma série d'au moins 3 tuiles comme ça, je vais gagner des points hop, de récompense. Je compte le nombre de fleurs. Donc là, j'ai 7 fleurs sur la série de tuiles que j'ai posée. Donc je vais gagner le petit jeton de 7 points comme ça. S'il n'y est plus, je vais gagner le jeton de valeur directement inférieure. On va jouer comme ça. Il y a des petites tuiles joker comme ça qui vont remplacer n'importe quelle tuile. On va pouvoir aller voler des tuiles dans les séries déjà constituées des autres, etc. etc. Fin de la manche, dès qu'il y a quelqu'un qui a posé toutes ces tuiles ou qu'on a tous passé, en fait, on va compter les points en négatif des tuiles dont il nous reste des fleurs. Donc là, par exemple, si j'ai ça à la fin de la manche, je reste 5 points en malus. Donc il faut éviter de piocher trop de tuiles. Sinon, on a trop de malus à la fin de la manche et on joue 2 manches. Celui qui a le plus de points a gagné la partie. Ensuite, on a Viva Katrina, très joli aussi de jeu de placement de tuiles, fait par des auteurs normands. Et donc très joliment illustré. Ça fait jouer en plus jusqu'à 6. On va avoir un plateau recto verso pour jouer voilà, 4, 6 ou 2, 3. Qu'on va remplir en fait de tuiles au tout départ de chaque manche. Ça joue à autant de manches qu'il y a de joueurs. Donc on va remplir donc toutes les tuiles comme ça. On a chacun donc une tuile de village de départ, voilà comme ça. Et le but ça va être de faire un village avec, qui nous rapportera le plus de points possible en fin de partie. À son tour de jeu, on va pouvoir récupérer une tuile qui est à l'extrémité. Vous imaginez le plateau qui est rempli de tuiles. On va pouvoir récupérer une tuile là, une tuile là, une tuile là, une tuile là. Et on va la placer dans son village. On va essayer de faire correspondre les chemins de façon à récupérer le plus d'éléments possible. Donc par exemple, voilà, je vais pouvoir placer comme ça ou comme ça. À la fin de la partie, on va non, tout au long de la partie, on va gagner quand même des points. On va gagner des points grâce aux ballons. Vous voyez, il y a des ballons comme ça. Dès qu'on a 3 ballons d'une couleur, je n'arrive pas à retrouver ma tuile, mais dès qu'on a 3 ballons d'une couleur, on va gagner une tuile qui ressemble à ça. Donc si j'ai 3 ballons verts dans mon village, je vais gagner ça. Les premiers vont gagner plus de points que les suivants, donc il va falloir être assez rapide pour les ballons. Et en plus, si on en a 6, on va gagner plus de points en fin de partie. On va gagner aussi des points par rapport aux chimères. Donc si on arrive à former un carré exactement de la même taille de la chimère, donc on imagine que là j'ai commencé un carré, que je le finis, je vais pouvoir placer une chimère dessus qui me rapportera 3 ou 5 points si elle est plus grande. On va gagner donc des points aussi en fin de partie, comme ça tout est indiqué sur le plateau, c'est super bien fait, par rapport aux visiteurs, par rapport aux papillons, par rapport aux différentes échappes aussi qu'on a dans notre jeu, et également par rapport aux hôtels qui vont nous rapporter des petits points bonus. Ça joue en autant de manches, donc il y a 2 joueurs à la fin de la partie, celui qui a le plus de points à gagner. Et vous allez vous rendre compte que bien sûr, on ne peut pas faire des points partout, il va falloir un peu choisir. On a donc chez Ouzou le trésor du temple perdu. On est sur un jeu d'adresse où il va falloir réaliser le plus de défis possible pendant le temps du sablier. Donc ça joue en 3 manches et à chaque manche, hop, à son tour de jeu, on va récupérer le dé qu'on va lancer, hop, qui va nous indiquer si on doit réaliser 2 défis, si on doit relancer le dé ou si on a trop de chance parce qu'on valide directement un défi sans avoir à le réaliser. Quand on doit réaliser des défis, donc on va récupérer des cartes comme ça qui vont nous indiquer quel défi on doit réaliser. Là par exemple, il va falloir que je fasse une construction donc, avec les pièces comme ça. Il va falloir que j'arrive à retrouver une paire de tuiles voilà, en les retournant le plus vite possible. Donc par exemple là j'ai réussi à faire la paire. Il va falloir réaliser un abri comme ça que ça tienne. Moi je suis très nulle à ce défi là mais voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore comme défi? On va devoir lancer la pièce et avoir la même face qu'indiqué sur la carte défi que l'on a. J'arrive pas à retrouver ma carte, donc voilà. Donc faut que ça tombe comme ça ou comme ça. Ou va falloir attraper l'aventurier le plus vite possible. Donc on a le temps du sablier, tac tac tac, on lance le dé, mais attention parce qu'il faut que le dernier défi qu'on ait réalisé soit validé avant la fin du sablier. Sinon tout ce qu'on a fait à cette manche-là est perdu. Donc il va falloir vraiment s'arrêter à temps. Pas forcément évident pour les enfants.
On a mon coffre à jouer, on est sur un premier jeu coopératif où on va avoir, évolutif en plus, parce qu'on va avoir différentes façons de jouer. Donc là, par exemple, on va avoir que 5 jouets à placer. Vous voyez, on peut compliquer la tâche au fur et à mesure des parties. On va aussi avoir un coffre qui peut être plus ou moins troué au départ de la partie. Et on va même pouvoir ajouter des petits fonds de coffre pour compliquer la tâche. Comment ça va se passer? En fait, on va regarder là, par exemple, sur la liste, il va falloir trouver la fusée. Et la fusée, elle est sur du gris. Donc, il va falloir que je retourne une tuile avec du gris. Hop, il y a 2 tuiles avec du gris. Je retourne la tuile. Si c'est malheureusement un petit lutin, les petits lutins, on est quand même obligé de les ranger dans le coffre, mais ça va nous prendre de la place. Après, il faudra trouver donc la fusée. On va faire ça avec tous les jeux au fur et à mesure. Le but du jeu, c'est qu'ils rentrent tous dans le coffre à jouer. Sinon, on a perdu la partie ensemble. On a donc Opération Noisette. On est sur un jeu coopératif très très joli. Vous voyez, comme ça, avec un superbe arbre comme ça. Le but du jeu, c'est quoi? C'est qu'on a la petite belette là qui est toute mignonne, mais qui nous a volé nos 20 noisettes. Voilà, il va falloir placer donc les noisettes dans l'arbre avant que la belette soit réveillée, parce qu'elle va avoir 10 feuilles sur elle, et quand la 10e feuille est enlevée, on a perdu la partie ensemble. À son tour de jeu, on va lancer le dé qui va nous indiquer si on place 1 ou 2 noisettes et dans quelle couleur de trou on va la placer, si c'est vert tout en haut, rouge ou bleu. On va placer la noisette et on va espérer qu'elle ne tombe pas complètement. Là par exemple, elle est tombée. Si elle est tombée, malheureusement, on enlève une feuille de la belette. Et le but du jeu, donc, c'est de réussir à faire en sorte que il reste encore des feuilles quand on aura placé toutes les noisettes. Et on peut même avoir une version compétitive. On a pour finir Fox Alert. Fox Alert, on est sur un jeu coopératif de mémoire. Dans la valise, il y a, vous savez, ça c'est le petit jeu de colonie de vacances. Donc là, on va être la même chose. C'est dans la ferme. Et dans la ferme, il va y avoir plein d'animaux. On va en placer un certain nombre en fait dans le tracteur. Le but du jeu, ça va être de se rappeler des animaux qu'on va déplacer au fur et à mesure. À son tour de jeu, on va retourner donc la première carte. On va devoir nommer l'animal. Donc là, par exemple, c'est un mouton, mais il va falloir se rappeler de toutes les cartes qui ont été placées avant par les joueurs précédents. Il va falloir faire le bruit de l'animal des cartes qui sont cachées. La carte que je viens de mettre visible, par contre, il va falloir que je nomme l'animal. Donc dans la précipitation, ça peut arriver qu'on fasse le bruit de l'animal au lieu de le nommer. Et dans ce cas-là, c'est une erreur. Au bout des erreurs, on a perdu la partie ensemble. On va faire comme ça, on va partir de la ferme comme ça, et après on va revenir, donc il va falloir se rappeler hop, des cartes, mais dans le sens inverse, qui est vraiment pas évident. Et il y a un petit klaxon tout mignon, comme ça, pour effrayer le petit renard, parce qu'il y a un petit renard dans le jeu. Il va falloir l'éveiller avec le klaxon et s'en rappeler. Donc voilà pour toutes les nouveautés d'avril 2026. À bientôt!